Coucou mes abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour la finale du simple homme à Roland-Garros du dimanche 11 décembre 2020 que vous attendez toutes et tous. Le nouveau format, les abonnés, a l'air de bien vous plaire, c'est-à-dire avoir plusieurs pistes sur un même match ou plusieurs avis sur un match ou deux. C'est quelque chose qui a l'air de bien vous plaire, d'après ce que j'ai un petit peu vu dans les commentaires. Mais n'oubliez pas que je vous donne toujours ma ou mes meilleurs probas, hein, c'est-à-dire écoutez bien ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vous donne des avis, je vous donne toujours une ou deux probas qui me paraît un peu plus évidente. Alors c'est peut-être pas le mot, mais effectivement je précise toujours. Alors on fait un bilan très rapide sur les deux dernières journées ou les différents avis que je vous avais donnés. Donc pour la journée de vendredi, je reconnais que j'étais un peu trop axé sur Schwarzman, si vous voulez. Donc les deux meilleurs probas, je vous avais dit Schwarzman à 7, bah effectivement cet avis ou ce pronostic, peu importe, on s'en fiche, n'est pas passé. Ça aurait pu passer, Schwarzman aurait pu gagner le troisième set, ça s'est pas joué à grand chose. Et par contre, pour le deuxième match, vous avez donné un over-jeu entre Djokovic et Tsitsipas. Ça, par contre, effectivement, c'est passé sans problème. Mais bon, on a eu chaud quand même parce que ça s'est joué à un point près. Bon, je vous avais donné un peu plus de fun, c'est-à-dire Schwarzman qui gagnait le match à 6,88, mais vraiment à mise modérée. Et puis un combiné Tsitsipas 1-7 et puis Schwarzman 1-7, bah pareil, il aurait pu passer, hein, c'était un peu en fun, avec une très belle cote de mémoire, je sais plus, à 2,90, mais ça s'est joué toujours sur le set de Schwarzman. Pour la journée d'aujourd'hui, vraiment, ma base, c'était Swiatek 2-7-0 en code 2-30. Effectivement, cet avis est passé. C'est ce que j'ai lancé, mais d'ailleurs. Pour ceux qui voulaient quelque chose de moins risqué, vous aviez Swiatek gagnante à 1,57. Bah, bien évidemment, c'est passé. Et puis également, ceux qui aiment bien sur les Bucora-Argel, les handicaps jeux, Swiatek moins 3 jeux également. Ce pronostic serait passé. Donc, on n'était quand même pas trop mal sur la journée de samedi. Allez, on va directement sur l'analyse du match entre Djokovic et Nadal. Alors, je sais très bien, les abonnés, que parmi vous, il y a des pros Djokovic, il y a des pros Nadal. Moi, c'est quelque chose que je ne fais pas du tout rentrer en ligne de compte, si vous voulez, lorsque j'analyse un match. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt essayer de gagner le match. Donc déjà, effectivement, au niveau de la cote, on est plutôt à Nadal favori, aux alentours d'1,65, contre Djokovic de 30. Déjà, je vais vous dire une chose. Je reste intimement persuadé que si Djoko avait gagné son match contre Tsitsipas 3-7-0, et il aurait pu, parce que ça s'est joué à un point près, les cotes auraient été tout simplement inversées. Alors pour moi déjà, si vous voulez, sur ce match-là, on est en face d'un 50-50. C'est-à-dire que Nadal peut gagner ce match, bien évidemment, mais je peux vous dire que Djokovic peut également gagner ce match. Alors moi, j'ai toujours un peu des doutes sur Nadal, pas sur le monstre qu'il est sur terre battue, le monstre qu'il est à Roland-Garros. J'en ai d'ailleurs discuté, ça fait quelques minutes, avec mon partenaire JP, que vous pouvez retrouver sur notre groupe Prono Telegram. On avait exactement le même pronostic. Donc à la fin de la vidéo, bien évidemment, je vous donne mon pronostic, puisque là, ça sera littéralement un pronostic. Je pense que Nadal n'a pas eu la même préparation, si vous voulez, que les autres années. C'est-à-dire que les autres années, il jouait 3-4 tournois sur terre battue avant Roland-Garros. Il arrivait au top de sa forme physique, psychologique à Roland-Garros. Là, il a fait juste le tournoi de Rome. Donc pour moi, si vous voulez, Nadal est moins bien préparé que les autres années. Hein, pour moi, c'est clair et net, il est moins bien préparé que les autres années. Nadal n'a pas eu un match, si vous voulez, véritablement pour se jauger, c'est-à-dire un match difficile, si vous voulez. Bon, il a gagné tous ses matchs 3-7-0, alors c'est un peu son habitude. Mais de temps en temps, sur un tournoi du Grand Chelem, quand vous avez un match difficile en 4-7, 5-7, vous pouvez vous jauger, surtout physiquement. Est-ce que Nadal est capable, physiquement, cette année, de tenir 4 ou 5-7? Je vous avoue, j'ai des doutes. Et puis attention, Djokovic, c'est un monstre de compétition, si vous voulez, et tous les observateurs vous le diront, c'est le seul joueur qui est capable de rivaliser avec Nadal sur terre battue, et surtout sur un format en 4 ou 5-7, si vous voulez.
Et puis on oublie un peu vite que Djokovic en 2020 n'a pas perdu un match. À part sa disqualification à l'US Open, il n'a pas gagné un match. Alors qu'est-ce que va faire Djokovic? Je ne suis pas dans sa tête si vous voulez, mais qu'est-ce que va faire Djokovic? Il va essayer d'emmener un match plutôt sur la longueur, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il sait très bien que plus le match va être long, plus ça peut être difficile pour Nadal. Hein. Alors, vous avez compris, même si sur terre battue, les 3 derniers matchs, c'est plutôt Nadal qui a gagné contre Djokovic, je donne un avantage sur Djokovic parce que la value est sur Djokovic et je suis persuadé d'ailleurs que Djokovic peut gagner ce match. Alors peut-être qu'il ne le gagnera pas. Donc on va directement ensemble sur le pronostic et l'avis que je vais vous donner pour cette journée. Donc je vais vous proposer 2 avis. Le premier, c'est ce que je vais lancer, c'est-à-dire je vais lancer 1% de mon capital. Je vais lancer Djokovic gagne contre Nadal côté à 2,30. Et pour ceux éventuellement qui veulent un petit peu un prono alternatif, c'est à voir. Djokovic gagne le premier set, vous avez une cote aux alentours de 2,19. Je ne serais pas surpris que Djokovic va tout faire pour gagner ce premier set, pour mettre le doute dans l'esprit de Nadal. On sait très bien que Nadal, quand il mène 1-7-0, il est après très très difficile à contrôler. Je pense que Djokovic va faire un très très gros effort, si vous voulez, pour gagner ce premier set. Voilà les abonnés, j'ai fini pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une très très bonne fin de journée, une très bonne fin de week-end à vous toutes et vous tous. Et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao.